Balademélie, courte méditation exégétique. Bonjour, je suis Éric Morin du diocèse de Paris, du service biblique Évangile et Vie, et je vous propose notre quart d'heure de balade exégétique à travers les textes que la liturgie nous propose pour dimanche prochain, le deuxième dimanche de Pâques, dimanche in albis, dimanche de la miséricorde. La liturgie de ce jour, par les textes bibliques, nous invite à méditer sur une communauté qui est à la fois à l'épreuve et dans la joie. C'est la situation paradoxale dans laquelle sa foi et son espérance en la résurrection de Jésus la positionnent. Dans le livre des Actes des Apôtres, nous avons un petit sommaire de la vie de cette toute première communauté, c'est le chapitre 2e, donc voilà, juste après la Pentecôte, après le don de l'Esprit Saint sur les 12, après l'annonce de l'Évangile par Pierre, après que les premiers à avoir entendu chacun dans sa langue les merveilles de Dieu soient baptisés, comment ça va se passer? Comment ça s'organise? Et Luc nous fait de manière très idéalisée, mais du coup de manière très précise quand même, le portrait de cette jeune communauté. Et on s'aperçoit qu'il y a deux modes d'organisation. Il y a un premier mode d'organisation où les gens vivent en commun. Voilà, ils mettent tout en commun. On est sur une communauté, on dirait monastique, c'est quand même un anachronisme, mais sur une communauté de vie, véritablement. Vraisemblablement, pour autant qu'on puisse recouper les informations, il s'agirait d'une communauté vraiment judéo-chrétienne, hébraïsante, autour de Jacques, le frère du Seigneur. Et puis, il y a une autre manière de vivre ensemble qui consiste à faire une caisse commune pour donner aux pauvres et à ceux qui en ont besoin. Et vous voyez que ces deux manières de faire ne sont pas strictement identiques. On vend les biens et on fait caisse commune pour les pauvres et pour ceux de la communauté qui en ont besoin. Cette pauvreté délibérée est un signe eschatologique. Ceux qui mettent tous leurs biens en commun autour de Jacques font quelque chose d'analogue. Mais cette situation-là est toujours voulue comme le signe de l'attente de celui qui vient, l'attente du ressuscité, et elle est notre seule richesse. Ainsi, derrière ces deux modes d'organisation autour de Jacques et puis l'autre communauté, plutôt des juifs d'origine grecque, ces deux organisations n'empêchent pas de partager un même idéal, celui de vivre dans la pauvreté évangélique, à laquelle Luc insiste énormément tout au long du récit qu'il fait de la vie de Jésus dans son évangile, euh, pour montrer que l'attente du retour du Christ, ça remplit l'existence. Voilà. Autour de ces deux éléments d'organisation, il y a d'autres points communs, la fraction du pain, c'est-à-dire le fait de prendre les repas ensemble en les commençant par les gestes que Jésus a appris à faire à ses disciples, qu'il faisait déjà lui-même tout au long de son existence, mais que l'on vit maintenant dans la mémoire de sa mort et de sa résurrection. Il y a l'enseignement des apôtres, la mémoire de ce que les apôtres enseignent. C'est ainsi qu'on nommait les toutes premières versions des évangiles qui ont couru à la fin du 1er siècle, mais ça repose sur une pratique qui a commencé dès après la Pentecôte. Les apôtres enseignent ce qu'ils ont appris et ce qu'ils ont vécu aux côtés de Jésus, et ce faisant, ils assurent la continuité par-delà la mort et la résurrection de Jésus. Les foules autour de Jésus sur les bords du lac de Tibériade et dans les ruelles de Jérusalem, les communautés assemblées autour des 12, il y a une continuité. C'est la même communauté. Le Christ, par la fraction du pain et l'enseignement des apôtres, continue d'être présent à cette communauté-là. Dernier point, et non des moindres, c'est la joie de cette communauté. La même cœur, l'assiduité,
l'allégresse, la simplicité du cœur, la louange, toutes ces caractéristiques-là nous montrent combien ces premiers chrétiens étaient heureux de vivre cet attachement à Jésus, et cet attachement à Jésus les mettait dans la joie. La joie étant un sentiment que l'on éprouve quand on ouvre une porte et que l'on voit quelqu'un que l'on n'attendait pas. Oh, c'est toi. Eh bien, la communauté chrétienne est dans la joie parce que elle vit déjà de l'émerveillement qui sera celui de tous quand le Seigneur ressuscité apparaîtra. La deuxième lecture nous offre un extrait du début de la première lettre de Pierre qui va nous accompagner durant tout le temps pascal. Cette première lettre de Pierre, nous pouvons la considérer comme étant une encyclique. C'est un texte qui a peu d'enracinement circonstanciel, mais c'est un ensemble de méditations autour du baptême. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, le texte commence par une bénédiction. Bénir Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, pour l'expérience de miséricorde qui nous fait renaître dans une vivante espérance. Vous voyez, d'emblée, on est quand même situé dans l'expérience du baptême. Par le baptême, nous avons vécu une renaissance pour une espérance. La communauté est dans une situation paradoxale, comme aujourd'hui. Hein. Elle se sait héritière, héritière de quelque chose d'incorruptible, de quelque chose d'extraordinaire, et pour autant, elle connaît l'épreuve, l'affliction. Comment expliquer cela? Comment dire à chacun d'entre nous, à cette première communauté, mais à nous aussi, que ce paradoxe n'est pas contraire à notre espérance? Eh bien, cette lettre de Pierre propose une première image, finalement assez éloquente, celle de l'or purifié au feu. Le feu purificateur, la difficulté qui permet de retirer les scories, qui permet de retirer ce qui n'est pas prêt encore pour l'éternité de Dieu, pour l'héritage promis. Ainsi, les épreuves que nous vivons sont un temps pour éprouver davantage la puissance du ressuscité et la laisser venir au plus profond de nous-mêmes, nous transformer. Nous avons tout reçu au moment de notre baptême. Il convient que ce baptême, par ce baptême, en vivant ce baptême, nous puissions toujours plus nous laisser cette puissance rentrer au plus profond de nous-mêmes. Autre chose portée par l'image de l'or, c'est que notre foi est un trésor. L'or est lui voué à disparaître. La foi, l'amour et l'espérance que le Christ dépose en nous par notre baptême, c'est plus précieux encore que cela. Notre héritage est plus précieux que tout l'or du monde. Et du coup, les difficultés que nous traversons ne doivent pas nous faire décourager. Et la lettre, dans sa totalité, et notre temps pascal, par sa liturgie et par ses chants variés, veut nous aider à redécouvrir, revivifier cette grâce baptismale par laquelle nous vivons cette proximité avec le Christ et cette attente de sa présence, paradoxalement, puisque c'est lui que nous aimons sans l'avoir vu, lui en qui, sans le voir encore, nous mettons notre foi. Avec l'évangile selon saint Jean au chapitre 20e, l'évangile que nous entendons chaque année pour ce deuxième dimanche de Pâques, nous sommes toujours dans la vie de la communauté, ses épreuves, épreuves de foi, et sa joie, la joie de l'Esprit Saint. Le texte de Jean, avec ces deux apparitions de Jésus, l'une devant les 10, c'est-à-dire les 12, moins Judas, moins Thomas qui n'est pas là, et puis cette deuxième apparition avec les 11, c'est-à-dire les 12 moins Judas, cette double apparition du ressuscité est en fait déjà une catéchèse sur le dimanche. Nous avons dans ce récit l'attestation selon laquelle
Dès le jour de Pâques, la communauté est rassemblée et vit de la présence du ressuscité, et cela s'est perpétué de dimanche en dimanche jusqu'à aujourd'hui. La communauté se rassemble, célèbre le ressuscité qui se rend présent en son milieu. Et que fait Jésus quand il est présent au cœur de sa communauté, de son Église? Il lui donne sa paix. Je vous laisse la paix. C'est la mission du Messie que de donner la paix. Le Père envoie le Messie pour qu'il donne la paix. Et cette paix, c'est plus que l'absence de guerre, bien sûr, comme le dit le Concile Vatican II, mais c'est surtout le couronnement des dons de Dieu. C'est parce que nous sommes en paix que nous pouvons reconnaître que la justice, la connaissance, l'amour, la foi, l'espérance, que sais-je encore, que tous ces dons de Dieu sont des dons de Dieu. Si je ne suis pas en paix, j'ai beau avoir la connaissance, la foi, l'amour, alors je ne les vis pas pleinement encore comme un don de Dieu. Il y a là l'invitation d'un chemin encore à parcourir pour recevoir cette paix. Cette paix qui nous est donnée, elle est le fruit de l'Esprit Saint. C'est parce que nous sommes unis au Christ, le rôle de l'Esprit, c'est de nous unir au Christ, c'est parce que nous sommes unis au Christ ressuscité que nous pouvons entrer dans la paix. Thomas, dont le nom signifie jumeau, Thomas est notre jumeau à tous. Notre jumeau à tous parce que son itinéraire est l'itinéraire de chacun d'entre nous. Il est suffisamment sobre pour que tout le monde puisse s'y retrouver. Tout d'abord, il n'est pas là. Mais pourquoi est-il pas là d'ailleurs? Les autres sont enfermés par crainte des Juifs. Thomas n'a pas peur. Il l'a déjà montré au chapitre 11, au moment de la mort de Lazare. Allons, montons à Jérusalem et mourons avec Jésus. Thomas n'a pas peur. C'est pour ça qu'il n'est pas là. Il n'est pas en faute en n'étant pas là. Mais il lui faut un chemin. Il lui faut faire l'expérience personnelle pour pouvoir croire la présence de Jésus rassemblé au milieu des disciples qui le célèbrent. A priori, il n'en aurait pas besoin. Il n'a pas peur. Mais par le témoignage de ses frères, il va pouvoir goûter la présence du Christ, le don de la paix qui lui est fait. Et pour ça, il lui faut savoir lire le corps de Jésus ressuscité, ce corps transfiguré qui a traversé la mort et qui porte dans cette transfiguration même les marques de la croix, les marques de ce passage par la mort. Le corps de Jésus est le signe indéfectible de la fidélité et de l'amour de Dieu. Et au fond, l'Évangile nous apprend à voir Jésus, à lire le corps de Jésus. Il y a eu tout au long du récit de Jean 7 signes qui nous ont été racontés. Le premier signe, le miracle de Cana, puis la résurrection du fils de l'officier royal à Cana également, le paralysé remis debout au chapitre 5, la multiplication des pains au chapitre 6, avec Jésus qui marche sur la mer, ça fait 5, l'aveugle guéri au chapitre 9, la résurrection de Lazare au chapitre 7. Le couronnement de tous ces signes, c'est la présence de Jésus ressuscité. Chacun de ces signes était interprété comme étant un discours sur Jésus. Il multiplie les pains, il est le pain de vie. Il guérit l'aveugle, il est la lumière du monde. Il ressuscite Lazare, Jésus est la résurrection et la vie. Jésus est présent au milieu de nous, le signe absolu de la fidélité et de l'amour du Père. Il nous faut savoir lire ce signe progressivement et nous avons besoin de deux choses essentiellement, de nos frères qui nous en parlent parce qu'ils en ont fait l'expérience, et nous avons besoin de nous rassembler pour l'Eucharistie en écoutant la parole et en vivant la fraction du pain. C'est une source de paix, c'est une source de joie. Je vous souhaite un bon temps pascal et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.